à cette 60e édition du Salon international de l'agriculture dans le cadre du programme Cultivons les échanges. Et nous allons aborder le thème de la malterie 4.0. La question qui se pose, c'est quand l'intelligence artificielle révolutionne l'industrie brassicole. On va voir comment ça se passe, quelles en sont les conséquences et les modalités. Nous avons autour de ce plateau, de cette table, 3 intervenants. Monsieur Vincent Graille. Bonjour Monsieur Graille. Bonjour. Donc Monsieur Graille travaille dans la filière ou dans le métier de la malterie. Avant, il était malteur. Il a travaillé dans différents pays et directeur de la transformation au sein de Malterie Soufflet. Et il travaille sur une palette assez large de projets, que ce soit manufacturing en bon français ou alors toutes les usines et la production, les aspects commerciaux ou les aspects de supply chain, depuis la pro jusqu'à la logistique. Et puis également donc, cette notion d'équipe de transformation. À sa gauche, Monsieur Stéphane Marcel. Bonjour Monsieur Marcel. Bonjour. Monsieur Marcel est directeur de InVivo Digital Factory. Donc il va nous expliquer ce que fait cette structure au sein du groupe InVivo. Et sa mission, finalement, c'est la transformation digitale du groupe InVivo, c'est-à-dire dans tous les métiers, les 4 grands métiers, mais également sur une palette de projets, digitaux au sens très large, très variés. On va en parler, enfin on va se focaliser sur l'un d'entre eux, mais il y en a beaucoup d'autres que nous avons évoqués dans des plateaux précédents. En face de moi, Monsieur Affani, Romain Affani. Bonjour Monsieur Affani. Bonjour. Donc Monsieur Affani travaille également au sein de InVivo Digital Factory et il est directeur des produits digitaux. Donc il va être dans une fonction plutôt d'animation, de coordination et de pilotage de projet. Pour planter le décor, peut-être Monsieur Marcel, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement quels sont les grands enjeux d'une transformation digitale et du coup quelles sont vos priorités au sein de InVivo Digital Factory? L'enjeu d'une transformation digitale, et encore plus dans un groupe très diversifié comme le groupe InVivo, qui est sur une grande palette de métiers différents, c'est l'exécution. Voilà, c'est de passer d'une volonté de transformer à une réalité et de générer de la valeur rapidement grâce justement à l'adoption d'innovations technologiques ou grâce au développement de produits digitaux. Donc, ce constat premier, plus le fait de dire un des enjeux majeurs, c'est d'être focus, de choisir ses combats et de ne pas partir sur l'ensemble des sujets. On a associé ces deux-là et on a créé une Digital Factory, qui est une entité holding, filiale de la holding InVivo, qui est vraiment avec une certaine autonomie, y compris managériale, etc., pour justement se concentrer sur 3 axes de transformation digitaux majeurs. Le premier, c'est comment, grâce au digital, nous améliorons l'interaction avec nos clients, quels qu'ils soient. Un client d'une jardinerie gamme vert, un consommateur d'une bière qui a été maltée et brassée avec du malt soufflé, un agriculteur qui s'approvisionne dans une coopérative. Voilà. Donc on a travaillé sur cet axe-là. On a dit comment on peut développer des produits digitaux pour améliorer cette interaction, améliorer l'expérience client. Le deuxième axe, c'est l'efficience opérationnelle, l'efficacité opérationnelle. On va en parler notamment avec l'industrie 4.0. Et le troisième axe de transformation que nous avons choisi, c'est comment, grâce au digital, on peut générer de nouveaux modèles de revenus, de nouveaux business au sein de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'est né Aladin.farm, qui est aujourd'hui la première marketplace agricole en Europe. Voilà. Qui a fait l'objet d'un plateau juste avant, donc avec un développement assez large de tout cela. Cette idée d'internaliser, vous êtes les premiers à le faire ou ça s'est fait dans d'autres grands groupes? Non, ça se fait dans des groupes avec une taille critique. L'idée étant d'être en pleine maîtrise de notre transformation digitale avec le rythme que nous souhaitons et surtout aussi capitaliser sur des produits digitaux. C'est pour ça que chez Digital Factory, on a adopté aussi non pas une approche projet mais une approche produit. On est presque une software factory finalement interne. On développe des produits et ces produits aujourd'hui, ils ont une valeur d'asset. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'internaliser. Après, ça ne veut pas dire qu'on fait tout nous-mêmes. On va aller chercher aussi des briques technologiques, des expertises externes, etc. pour nous aider à réaliser nos propres produits. On a eu l'expérience avec Crystal Chain sur des projets blockchain dans un plateau précédent, par exemple. Par exemple, nos plateformes donc de blockchain qui sont basées avec des prestataires. Nous travaillons aussi avec l'aide de Microsoft sur un certain nombre de sujets, avec toute une approche cloud, mais aussi IA générative avec ChatGPT. On travaille également avec des pure players. Je vous donne un exemple. Nous travaillons sur tout ce qui est algorithmie de recherche de produits sur nos plateformes de e-business,
avec une plateforme qui s'appelle Algolia, qui est un gros éditeur de solutions de recherche, de search. Pourquoi on fait ça? Parce que d'abord, on ne va pas le faire nous-mêmes. Il y a des choses qui existent. Voilà, donc, voilà. Et après, finalement, on assemble des briques existantes. On développe des briques sur lesquelles on a notre propre propriété industrielle importante, voilà, qu'on veut garder pour nous. Et ensuite, on package cela sous forme de produits. Et c'est ce qu'on a fait notamment avec le projet Maïté sur la malterie. Monsieur Graille, qu'est-ce que c'est une industrie ou une usine 4.0 alors quand on l'applique à l'univers de la malterie? Ça veut dire quoi, malterie 4.0? Malterie 4.0, c'est piloter une usine en temps réel. C'est adapter les process de fabrication en fonction de la météo, par exemple. Malterie 4.0, c'est également éditer des rapports en direct qui parlent aux opérateurs, qui ne parlent pas qu'aux financiers. Et Malterie 4.0, c'est aussi également, à part le pilotage, c'est un accompagnement de nos opérateurs dans la prise de décision pour faire tourner les sites. Un outil de plus ou un complément, un outil d'aide à la décision si on utilise ça dans d'autres univers, en tout cas une technologie à leur disposition pour prendre les bonnes décisions dans un temps très court. C'est bien ça? Tout à fait. Monsieur Afani, quels sont les enjeux de l'IA Maïté dans cette démarche? C'est-à-dire quels ont été les grands sujets, puisque vous êtes directeur des produits, Monsieur Marcel nous rappelait que vous avez une approche produit. Dans ce projet IA Maïté, quels ont été les grands enjeux? Alors, il y a eu plusieurs enjeux à adresser. Le premier, c'est que pour bien comprendre ce qui se passe sur une malterie, c'est que notre enjeu, c'est de pouvoir servir un malt d'une qualité qui répond à un cahier des charges, qui est relativement nominal, alors qu'en entrant, on va avoir différents lots d'orge qui vont rentrer, qui, elle, va être d'une nature assez hétérogène. Et donc, avec plusieurs entrants hétérogènes, il faut qu'on arrive à une finalité qui soit, elle, relativement nominale. Donc là-dessus, ça veut dire qu'il y a une phase d'adaptation et une phase de recette, finalement, de modification dans le cadre de cette transformation, qui doit pouvoir s'appliquer et pouvoir être la plus nominale possible à la finalité. Et donc là-dessus, la data et l'intelligence artificielle s'avèrent être des outils extrêmement pertinents pour nous, parce qu'ils nous permettent d'historiser toutes ces informations et toutes les pratiques qu'on a pu avoir auparavant. Et ça va nous permettre derrière de pouvoir émettre des recommandations pour les malteurs sur la manière dont ils vont pouvoir adapter le processus de transformation étape par étape. Donc l'un des enjeux pour nous, ça a été d'arriver à traduire finalement ce modèle métier en un modèle digital et data pour qu'on puisse derrière y appliquer de l'intelligence et de la recommandation derrière. Alors, on entend parler souvent de ces datas. Monsieur Graille, comment on fait communiquer ces datas? Quels sont les formats? Comment on les collecte? Parce qu'on peut imaginer que dans une usine, il y a des données très variées, des capteurs aussi très variés. Comment on fait travailler tout ce petit monde ensemble? Ces datas, les collecter, les faire communiquer? Dans un monde comme celui de la malterie, qui existe depuis plus de 2000 ans, faire cohabiter des gens en production avec des data scientists, avec des gens qui parlent de matrices, qui parlent mathématiques, eh bien, on a un rôle d'intermédiaire à avoir. On a des personnes qui sont là pour faire l'intermédiaire entre les opérateurs et les ingénieurs scientifiques. C'est un gros travail pour nous de normalisation de nos procédures, d'aller chercher correctement la data en temps et en heure et dans un flux d'égale qualité. Sinon, nos amis peuvent rien faire des données qu'on leur envoie. Sinon, la recette ne sera pas bonne non plus, hein, en retour. De fait, et absolument. Et donc, du coup, il y a un enjeu à la fois, effectivement, d'aller tendre vers de la standardisation des processus métiers pour pouvoir capter la bonne information et une information la plus classique possible, la plus standard possible, pour que nous, les modèles d'intelligence artificielle qu'on expose derrière, puissent fonctionner. Donc au départ, j'imagine que le flow, les sources de données étaient plus hétérogènes. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est au gré des développements et de l'avancée, vous allez essayer de standardiser de plus en plus. C'est bien ça aussi? C'est ça. Donc vraiment une tendance là-dessus. Monsieur Afani, l'enjeu, c'est là on parle de sites en France. Il y a eu un pilote sur un site, sur une malterie. Comment ça s'est passé? Aujourd'hui, nous avons 2 sites en France sur lesquels on a développé un modèle de base, Rouen et Prouvy. Mais l'idée, c'est d'aller sur l'ensemble du scope malterie soufflée. Donc ça va du Brésil jusqu'au Kazakhstan. Donc sur 26 sites dans le monde
de travailler cette solution. On y reviendra. Et monsieur Afani, donc on nous dit il faut, alors, sans rentrer trop dans le détail, on collecte des données, elles sont stockées où? Est-ce qu'il y a une base de données centrale? Comment ça repart? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, de façon vulgarisée, comment ça fonctionne les données, hein? Où est-ce qu'elles sont? En essayant de faire très basique, Oui, sur les différentes étapes de transformation, on va avoir des capteurs qui vont remonter des informations dans une unité centrale. On appelle une AVEVA, en l'occurrence, pour ceux qui savent. Cette AVEVA va transférer les informations dans notre data lake, qui est un data lake propriétaire à InVivo et à InVivo Digital Factory. C'est en co-animation entre la DSI et la Digital Factory. Et au sein de cette data lake, ensuite, on a des modèles algorithmiques, donc des modèles d'intelligence, de machine learning en l'occurrence, qui vont puiser les bonnes données pour aller faire travailler ces modèles-là. Et en fonction des différentes finalités qu'on attend, les modèles vont nous faire une ou deux recos suivant ce qu'on a à faire. Alors, ces modèles ou ces algorithmes, c'est-à-dire c'est des options ou des scénarios différents? C'est un peu ça? On peut le résumer comme ça, oui. En tout cas, on va s'en servir pour répondre, on va pouvoir en combiner certains Adapté. pour répondre à des scénarios. D'accord. Et par rapport à cela, est-ce qu'on a également, on peut aller jusqu'aux différentes étapes du processus du malt? Parce que je crois qu'il y a plusieurs étapes, 9 me semble-t-il. Est-ce que ça englobe l'ensemble? C'est plus que ça, non? Alors on a 3 étapes principales, la trempe, la germination et le touraillage. Sur 9 jours, donc vous n'étiez pas loin. Ah, alors oui, d'accord, j'ai dû confondre les étapes et les jours alors. Et l'idée, c'est vraiment que la Digital Factory Oui. fasse des recommandations Surtout. aux opérateurs de jour, de nuit, en fonction de la météo, de la qualité des orges, du cahier des charges que l'on veut obtenir, d'avoir des recommandations pour les aider à piloter ces 3 étapes de la production. Alors pour travailler ensemble, on a vu l'aspect technique, hein, les données, vous l'avez expliqué, une forme de standardisation, puis il y a l'humain, parce qu'au final, c'est quand même une affaire d'humain, tout cela, ces projets, vous travaillez en équipe. Comment vous faites travailler ensemble des métiers assez différents? Vous avez parlé de métiers de la malterie, des data scientists, de développeurs, enfin un certain nombre de métiers. Comment vous faites pour vous comprendre, pour travailler ensemble, là vraiment le côté humain, hein? Alors, il y a une approche déjà qui est d'humilité, premièrement. Essayer de comprendre et faire preuve d'empathie vis-à-vis des métiers, de la finalité métier, qui est absolument essentielle. Et nous, c'est ce qu'on demande à l'ensemble des compétences qui sont présentes au sein de la Digital Factory. C'est très bien d'avoir une expertise technologique pour aller opérer, que ce soit de la data science, data engineering, data analyst. Mais en revanche, il faut avoir cette capacité à comprendre la finalité métier, donc à aller sur site. Et donc, on fait en sorte que nos équipes se déplacent sur les malteries, pour prendre cet exemple-là, pour aller visiter une malterie, discuter avec les opérateurs, comprendre quel est leur quotidien, quelles sont leurs contraintes, et ça peut aller même jusqu'à la taille de l'escalier, comment est-ce qu'ils vont faire, quelle est la distance entre l'étape 1 et l'étape 2, pour vraiment qu'ils s'imprègnent complètement de l'ingénierie qu'il y a derrière, pour que celle-ci puisse être retraduite de manière data. Et après, on va avoir une des logiques d'animation de ces équipes-là, qui sont travaillées effectivement avec l'équipe de la transformation de Vincent, pour qu'on soit en mesure de faire cohabiter ces équipes-là, échanger potentiellement tous les matins quand c'est nécessaire. On a des phases de diagnostic au début du déploiement d'un site. On va avoir les phases après de mise en place des recommandations et d'analyse ensemble. Et puis après, on va avoir une phase plutôt de run. On va être sur d'amélioration continue. On va également solliciter les équipes pour leur proposer et être vraiment dans une démarche itérative. C'est là où on boucle avec ce que Stéphane évoquait au début sur l'approche produit. C'est vraiment de développer des petits incréments, de les montrer au métier, qu'on ait des feedbacks et qu'on adapte et qu'on aille toujours vers un incrément de valeur. Alors, tout à l'heure, et c'est essentiel, hein, c'est vraiment important de bien comprendre que un des facteurs clés de succès de ce type de dossier, qui sont des dossiers quand même qui sont sur le plan technologique assez nouveaux. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on fait là, peu d'industries l'ont fait, hein, c'est extrêmement innovant, avec des enjeux importants à l'échelle internationale. Donc le couple, pour le coup Digital Factory et Soufflet Malterie, il faut vraiment qu'ils travaillent en synergie totale. Le product ownership est plutôt côté Digital Factory, le business ownership est côté Malterie. Et cette notion de couple qui se complètent bien dans les prises de décision, les priorisations de roadmap, les bonnes compréhensions des difficultés en termes de déploiement ou d'adoption de la part des utilisateurs finaux est clé. Si ça fonctionne bien, la courroie de transmission est solide et on peut envisager les choses de façon sereine. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur Gray, que vous êtes cet homme interface entre l'équipe Digital Factory, vraiment les gens du métier, et vous, vous mettez aussi en relation, vous organisez aussi ce travail avec eux?
Alors, au niveau de la malterie, il a fallu aussi que nous fassions notre évolution, c'est-à-dire nous avons créé des nouveaux métiers. Nous avons maintenant ce qu'on appelle, nous, un data analyst, qui est l'entremetteur. C'est une personne qui va comprendre tous les enjeux métiers et qui va être capable de dialoguer et de transformer des données métiers en données data. Ensuite, ce qui se passe, c'est que nous avons tous les jours, nous avons le daily. Donc le daily, c'est tous les jours. Réunion quotidienne. Une réunion en français. Quotidienne, pardon. Non, il n'y a pas de problème. On a aussi une réunion toutes les semaines. On a aussi une réunion tous les mois. On fait avancer pas à pas chaque élément. Mais une chose que je tiens à préciser, côté malterie, nous, c'est vraiment aussi une transformation profonde qui demande beaucoup de change, qui demande beaucoup aussi d'animation de nos équipes pour que on puisse avancer et passer dans le numérique. Pour accepter et s'engager. Les résultats, Monsieur Marcel, parce qu'en fait, on voit, alors même aussi pour le changement, en fait, il faut quand même qu'on le mesure, ces progrès ou les résultats de ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a justement un pilotage? On parle beaucoup d'indicateurs, de tableaux de bord. Est-ce que c'est animé? Comment vous faites sur... C'est clé, parce que à partir du moment où on est sur des sujets nouveaux, il faut montrer rapidement aux équipes et notamment aux opérateurs qu'il y a des résultats concrets. Pour montrer qu'il y a des résultats concrets, il faut le mesurer. Ouais. Bon, donc qu'est-ce que propose la proposition de valeur de Maïté? Alors Maïté, pour la petite histoire, ça veut dire Malt Artificial Intelligence Technology, mais vous avez compris que c'était aussi un petit clin d'œil à la fameuse cuisinière qui est assez connue. Donc vous cherchez la recette en fait. Voilà, on cherche la bonne recette. Bon. Mais simplement dire que nous, ce qu'on va mesurer déjà, c'est est-ce que ce que donne l'intelligence artificielle, qui est une combinatoire des 12 algorithmes dont parlait Romain tout à l'heure, est-ce que c'est ce que recommande l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est acceptée et adoptée par le chef malteur? Et c'est ça qu'on mesure, en fait. Après, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'on mesure, et puis il y a un caractère un peu confidentiel aussi, on est dans l'industrie, mais simplement dire que voilà, nous, ce qu'on mesure, c'est est-ce que finalement la recommandation a été utile et est-ce qu'elle a été appliquée dans le process de transformation de l'orge en malt. Voilà. Et ça, on le mesure en temps réel, on le mesure quotidiennement, et on a une analyse incrémentale itérative, savoir, ok, ça a été accepté, c'est bien, ça n'a pas été accepté, pourquoi? Oui, correction si nécessaire. Voilà, c'est ça. Et on est sur une boucle de progrès comme ça. Par itération. On imagine qu'on est sur des pas de temps un peu longs, Monsieur Afani. De quel pas de temps on parle, par exemple, pour une V1 sur des projets de ce type-là? On est en semaines, en mois, en années? Tout dépend de quoi on parle. Si on parle du déploiement d'un site, ça peut être un cycle de 3 mois pour déployer un site, entre le moment 1 où on toque à la porte pour dire bonjour, on va le faire, et le moment où les premiers recos arrivent, on va à peu près sur une durée de 3 mois. D'accord. Après, le projet en lui-même a débuté déjà il y a de nombreux mois en interne entre la Digital Factory et Soufflet Mat pour être capable de produire ces solutions-là. Maintenant, et puis après, on va avoir des itérations extrêmement courtes aussi. On va avoir la capacité d'apporter de l'incrément de valeur toutes les 2 semaines. Et il y a un enjeu pour nous aussi de rendre la plateforme sexy pour les malteurs aussi, pour qu'eux se sentent accompagnés dans leur métier, dans leur savoir-faire, et en plus qu'ils aient envie d'utiliser la solution, qu'ils l'adoptent, pour pouvoir avoir envie de nous faire des retours, pour nous dire c'est bon, c'est pas bon, pourquoi, et que nous, le modèle s'améliore. Donc plus le temps va passer, et là on vous parlait de temporalité, plus le temps va passer, plus la solution sera performante, et plus elle sera un outil vraiment d'aide à la décision pertinent pour les malteries. Après, le pas de temps, il est aussi lié à quoi? Au fait que l'intelligence artificielle puisse apprendre. Donc on a des délais qui sont un peu incompressibles. Donc l'IA, elle apprend, c'est du machine learning. Donc plus les mois passent, plus on a de la donnée et plus l'intelligence artificielle est, on va dire, compétente, pertinente. Et puis, là, après, on est quand même globalement sur un projet de transformation d'une industrie classique en industrie 4.0. Ça veut dire une industrie qui est capable de tirer profit et parti des technologies, de la data pour être plus performance sur le plan environnemental et économique. Donc, c'est un projet qui va durer des années et qui ne va jamais s'arrêter finalement. On est quand même dans une logique d'amélioration continue, c'est-à-dire la machine apprend, les équipes apprennent, les équipes redemandent des nouveaux développements, des améliorations. Enfin, on est vraiment dans ce processus. Vous avez initié une démarche, mais qui s'inscrit dans un temps long. C'est ce que vous me dites, Monsieur Marcel. Ça s'inscrit dans un temps long. On est quand même premier malteur mondial maintenant. Donc, il y a Vincent et son équipe ont du boulot parce que c'est quelque chose qui va
qui va prendre un peu de temps à déployer. Et chaque site qu'on déploie, on apprend un peu plus tous les jours. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est extrêmement... Logique d'amélioration et d'apprentissage continu. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Le thème de la marque employeur finalement, parce que vous avez évoqué finalement aider les gens. Alors on sait qu'en usine, il y a la nuit, il y a les week-ends. Est-ce que finalement d'avoir des aides pour décider, ça fait partie aussi d'une forme d'attractivité, parce qu'il y a des métiers qui sont à responsabilité, qui peuvent faire un peu peur. Est-ce que ça intervient là-dedans, ce genre de technologie? Tout à fait, tout à fait. Une malterie, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On ne s'arrête jamais. Et donc, avoir une mémoire, avoir une aide à la décision, c'est très important pour pouvoir avoir des gens qui, la nuit, le week-end, ne sont pas obligés d'appeler leur supérieur hiérarchique, qui sont responsabilisés et qui ont la chance d'avoir cette aide pour pouvoir dire « Ah, je dois adapter ma recette, je vais la faire comme ça, je vais la faire comme ça ». Et donc, c'est un très bel outil pour l'ensemble des opérateurs. C'est pas que les directeurs de production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, ce que l'on constate, c'est qu'à Rouen, par exemple, nous avons des opérateurs qui aujourd'hui l'utilisent et demandent à le réutiliser. Donc, c'est accepté du coup. Alors, c'est que tu es engagé, non? C'est comme ça qu'on mesure. Oui, on peut dire. On en fait un usage au quotidien et qu'on dit que ça m'apporte quelque chose. Enfin, c'est pas fini, mais c'est bien emmanché. C'est bien emmanché et ce sont ces gens-là qui sont des ambassadeurs qui vont aussi permettre derrière de convaincre les autres. Mais Vincent a raison, il y a quelque chose qui est quand même super intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a quand même globalement une chasse au talent, y compris dans l'industrie, et intégrer de la technologie dans des process qui sont des process industriels, ça apporte un élément d'attractivité plus fort. Oui, un niveau technologique élevé pour des jeunes en attractivité. Et pour vous, c'est un peu pareil, puisque à la fois vous êtes une entité digitale au sein d'un grand groupe, avec des technologies quand même haut de gamme. Est-ce que vous aussi en attractivité, pour recruter, finalement, cet écosystème est aussi attractif? Oui, puis ça donne du sens. Hein. Donc aujourd'hui, quand on recrute, on a quand même cette chance chez InVivo d'avoir des projets très concrets, dont par exemple Maïté, qui donnent du sens. Et on l'a peu dit dans cette table ronde, mais on a quand même aussi derrière des enjeux de durabilité, de diminuer notre impact carbone, d'être en capacité grâce à l'IA en partie, de produire du malt net carbone, zéro carbone. Ça fait beaucoup de sens pour nos jeunes générations en particulier. Les générations, les talents digitaux qui souhaitent venir travailler pour contribuer à leur manière aussi aux enjeux futurs. Effectivement, on voit un lien très fort entre à la fois des enjeux technologiques, environnementaux, recherche de sens. Thème de l'attractivité et de la marque employeur. Monsieur Graille, vous nous avez dit pilote 2 usines, vous avez parlé d'un déploiement. Quand, comment, est-ce que finalement vous les avez impliqués assez tôt, les autres pays, comment vous faites pour ce déploiement? Est-ce que vous avez une échéance? Aujourd'hui, concrètement, tous les pays sont informés de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous installons des... Je ne veux pas rentrer trop dans le détail technique, mais tous les pays commencent à se connecter à la data platform. C'est-à-dire que ce soit au Brésil, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Kazakhstan, petit à petit, toutes nos usines, on les envoie sur la digital, on l'envoie sur la data platform, puisque comme ça a été dit, l'intelligence artificielle ne peut fonctionner qu'à partir de 6 mois d'apprentissage. D'accord. Les modèles, ils ont besoin d'apprendre. Et dès 6 mois minimum, nous dit Monsieur Afani. Oui, minimum, c'est beaucoup de nos discussions. Et donc, tous les pays, quelle que soit la malterie, où qu'elle soit localisée, nous sommes en train de monter les datas sur la data platform et avec une ambition en 2 ans de déployer les modèles sur l'ensemble du périmètre. Les pays que vous avez indiqué tout à l'heure. Alors effectivement, du coup, on anticipe, on commence à nourrir la machine, les données. Et après, dans le déploiement et le lancement du projet, on aura gagné quelques mois précieux, si je crois comprendre. Quelles sont les prochaines étapes, Monsieur Afani? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres cas d'usage?
pas forcément les mêmes, mais vous l'avez dit tout à l'heure, on a une logique de produit. Hein. C'est ce que j'ai entendu dans la bouche de Monsieur Marcel. Donc, qui dit produit dit adaptation, mais déployable ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage possibles, sans dévoiler trop de secrets? Non, sans dévoiler trop de secrets, oui, on a plein de cas d'usage de toute façon pour améliorer la solution actuelle. Déjà pour améliorer ne serait-ce que sur de l'alerting. Il faut savoir que des modèles d'intelligence artificielle, sans rentrer dans le détail, ça peut tendance à varier à un moment. À force d'apprendre toujours la même chose, en fait, la pertinence peut varier. Donc il faut les réapprendre régulièrement. Donc là-dessus, nous, il y a des technologies et des fonctionnalités à travailler. Ça, c'est une certitude qu'on aura ça sur la table, mais ça c'est le propre à tous les projets d'intelligence artificielle. Et puis par ailleurs, on a des cas d'usage, on a parlé effectivement du mix énergétique, et puis on a aussi des sujets liés à la consommation d'eau, qui peuvent être des nouvelles informations qu'on peut faire rentrer dans les modèles pour encore une fois améliorer notre mix énergétique et notre performance RSE. Monsieur Marcel, on a discuté du malt, de l'orge. Est-ce qu'il y a des usages dans d'autres céréales? Alors oui, InVivo est très structuré sur une filière orge pour le malt et blé sur la meunerie et les produits de viennoiserie, de pâtisserie, de boulangerie. Et à partir du moment où on a une industrie qui transforme une matière première en entrée et qui consomme de l'énergie, de l'eau, etc., forcément, on peut transposer. On peut transposer. On adapte, mais on transpose. Alors, s'agissant de Maïté, oui, on pourrait envisager de transposer ce qu'on a fait avec Soufflé Malt à la meunerie. Mais bon, c'est pas non plus plug and play comme on dit dans notre jargon. Il y aura de l'adaptation. Oui, mais on a envie véritablement de profiter de cette opportunité-là. C'est un petit peu pourquoi aussi on a internalisé ce savoir-faire au sein du groupe. Hein. C'est être en capacité de capitaliser sur les investissements que nous avons réalisés avec Soufflé Malt en tête de pont, mais derrière de pouvoir essaimer sur nos autres industries. Il y a vraiment cette courbe d'apprentissage. Monsieur Graille, quelles pourraient être les prochaines étapes? Alors vous nous avez parlé de l'expansion géographique. Est-ce que dans la filière, là on est plutôt sur l'aval, est-ce qu'on pourrait imaginer des choses aussi en amont par rapport à les logiques de traçabilité? Enfin, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des usages en amont possibles? Alors en amont, tout à fait. 70% de la qualité du malt, elle vient de la qualité de l'orge. Donc pour nous, là où on voit de l'avenir, c'est de travailler sur des données de stockage en silo. C'est sur les conditions de récolte, c'est sur les durées en termes de logistique. Donc pour nous, la partie amont, surtout tout ce qui est orge, météo, nous intéresse pour pouvoir anticiper nos recettes de fabrication et coller au plus près des cahiers des charges de nos clients. On rajoute d'autres données dans l'équation et on améliore la performance et la recette. Eh bien, un grand merci d'avoir réussi à nous vulgariser ces technologies qui paraissent parfois un peu complexes pour un grand nombre de personnes, avec ce cas d'usage sur malterie et l'orge qu'on vient d'exprimer. Je vous souhaite à tous les trois un très bon salon de l'agriculture et merci encore pour cette table ronde.